Pour étudier le signe d'un produit à l'aide d'un tableau, on va appliquer la méthode suivante. Alors tout d'abord, on va étudier le signe de chacun des facteurs. Ensuite, on va dresser un tableau de signes en utilisant la règle des signes du produit. Et enfin, en dernier lieu, on écrira les solutions. Alors on va voir deux exemples. Premier exemple, on va étudier le signe de cette expression. 3x plus 2, facteur de 5x moins 3. Alors, pour étudier le signe de cette expression, on va étudier donc le signe de chacun des facteurs. Alors, on pourra pour cela procéder de deux manières différentes. Alors, première méthode, on va simplement regarder quand chacun des facteurs est positif ou nul, ce qui nous permettra de remplir notre tableau. Donc 3x plus 2 est positif ou nul quand 3x est supérieur à moins 2, et donc quand x est supérieur ou égal à moins 2 tiers. Même chose pour 5x moins 3. 5x moins 3 est positif quand 5x est supérieur à 3, et donc quand x est supérieur ou égal à 3 cinquièmes. Alors ensuite, sachant ça, on va donc pouvoir remplir un tableau de signes. Voilà. Alors le tableau de signes, en fait, est constitué de différentes lignes. La première ligne correspond aux valeurs de x ici qui vont intervenir. Alors les valeurs que nous avons trouvées ici doivent être placées correctement l'une par rapport à l'autre. Alors ici, il n'y a pas de difficulté puisque l'une est négative, l'autre est positive. On fera attention notamment quand les deux sont négatives, parce que si on permute l'ordre de ces deux valeurs, le tableau de signes sera faux. Alors pour savoir comment on doit mettre les signes dans chacune des lignes, alors prenons le premier cas, 3x plus 2, eh bien on peut raisonner de deux façons différentes. On peut simplement traduire l'inéquation qu'on vient de résoudre. 3x plus 2 est positif quand x est supérieur à moins 2 tiers, moins 2 tiers étant ici, donc quand on est au-dessus, on est bien à droite. Donc à droite de moins 2 tiers, on a les plus, et donc à gauche moins. On fait la même chose avec l'autre inéquation, 5x moins 3 est positif quand x est supérieur à 3 cinquièmes, donc positif quand on est à droite de 3 cinquièmes, et donc négatif avant. Pour trouver les signes dans la dernière ligne, eh bien on applique la règle des signes du produit. Moins multiplié par moins, ça fait plus multiplié par moins, ça fait moins, et plus multiplié par plus, ça fait plus. Alors il y a deux zéros dans cette ligne, puisque ici, en moins 2 tiers, le premier facteur s'annule. Donc dans un produit, dès qu'un facteur s'annule, le produit sera nul. Voilà pour le tableau de signes. Alors on pouvait raisonner également d'une autre manière. 3x plus 2, c'est l'expression en fonction de x d'une fonction affine. Les fonctions affines se représentent graphiquement sous la forme d'une droite. Et ici, donc le coefficient devant x, c'est le coefficient directeur de la droite, il est positif, donc la droite monte, c'est-à-dire que la fonction est strictement croissante. Donc on part des négatifs et on va au positif. Même chose pour le deuxième facteur, puisque le coefficient devant x est 5, qui est positif strictement, donc la fonction affine, la fonction qui a x associe 5x moins 3 est strictement croissante, donc on part des négatifs et on va au positif. On verra dans notre deuxième exemple, on aura le cas où le coefficient devant x est négatif. Alors après, il reste à écrire les solutions, reste à écrire la réponse. Alors en fait, comme ici c'est une étude de signes, il faut traiter tous les cas. C'est-à-dire le cas où c'est positif, donc on va décaler un petit peu, voilà. Donc 3x plus 2 facteur de 5x moins 3 est positif ou nul. On regarde la dernière ligne, donc les signes plus sont ici. Donc ça correspond à l'intervalle moins l'infini moins 2 tiers. Et on fait une réunion, puisqu'il y a aussi cet intervalle-là, donc 3 cinquièmes jusqu'à plus l'infini. On ferme les crochets en moins 2 tiers et en 3 cinquièmes, puisque on regardait quand cette expression est positive ou nulle. Bon, et évidemment, on a pour la partie strictement négative, eh bien, x va se situer dans cet intervalle.
hein, puisque c'est le seul endroit où c'est négatif. On va traiter maintenant donc un deuxième exemple, qui sera donc la résolution en fait d'une inéquation. Alors l'inéquation, donc l'inéquation est ici, donc on va étudier cette inéquation. Voilà, on va chercher donc à résoudre moins 4x plus 5, facteur de 2x moins 1, strictement négatif. Alors on va procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire que on va regarder le signe de moins 4x plus 5. Donc moins 4x plus 5 est positif quand moins 4x ici est supérieur à moins 5. Et là on fait attention, attention parce que ici il y a un changement de signe de l'inégalité puisque le coefficient devant x est négatif. Donc le passage de cette ligne à celle-là, on divise par moins 4, donc il faut changer le sens de l'inégalité. Donc c'est x plus petit que 5 quarts. Et puis l'autre facteur, donc 2x moins 1, est positif quand 2x est plus grand que 1, c'est-à-dire x plus grand qu'un demi. Bon, ce qui nous donne le tableau de signes suivant. Alors, dans ce tableau de signes, on va faire très attention justement à au signe de ce facteur-là, puisque là, il y a un signe moins. On a vu qu'on avait changé le sens de notre inégalité. Donc, moins 4x plus 5 sera d'abord positif, ensuite négatif. On regarde l'expression. Moins 4x plus 5 est positif quand on est en dessous de 5 quarts. Donc, positif en dessous. Donc négatif après, et là le deuxième facteur c'est la même chose que tout à l'heure, 2x moins 1 est positif strictement quand x est supérieur à 1,5. Donc quand on est à 1,5, on est ici, donc positif, positif, donc avant négatif, et puis après règle des signes, plus par moins ça fait moins, plus multiplié par plus ça fait plus, moins multiplié par plus ça fait moins. Alors on voulait résoudre cette expression strictement négative. Donc on obtient ces solutions, enfin cette solution, c'est-à-dire une réunion d'intervalles moins l'infini 1,5 ouvert parce qu'on veut une inégalité stricte et union 5 quarts plus l'infini, l'inégalité est stricte ici. Alors on fait la même remarque que pour le cas précédent, c'est-à-dire que pour remplir le tableau, on aurait pu raisonner en considérant ces deux expressions comme les expressions de deux fonctions affines. Alors ici, si on considère la fonction qui a x associe moins 4x plus 5, le coefficient moins 4, le coefficient a est négatif, donc c'est une fonction qui est strictement décroissante. Elle est représentée sous la forme d'une droite qui descend, donc on va d'abord dans les positifs et ensuite on va au négatif. Voilà pour ça.